Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je reviens avec un petit encouragement pour une personne qui a certainement besoin d'écouter la parole du Seigneur. Et je vais nous lire aujourd'hui le psaume 23. C'est un psaume qui est très très connu dans dans le monde de l'Église et même parfois ceux qui n'ont jamais lu la Bible, mais quand même ont entendu parler de ce psaume 23. C'est le psaume du bon berger. Alors, le psaume 23 dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. À la parole du Seigneur. Cette parole nous révèle principalement 7 caractéristiques, à ma connaissance, du bon berger. 7 caractéristiques du bon berger. La première caractéristique que j'ai pu noter ici, c'est que le bon berger, il est rempli d'amour. Il nous aime, il prend soin de nous, il s'occupe de nous, donc il est amour. Il prend soin de nous qui sommes ses brebis. C'est ce qu'il fait dans nos vies, alors qu'il nous a créés, il nous a façonnés, il nous donne le souffle de vie, la force, le courage, la détermination, et il nous permet de faire certaines choses, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il nous donne tout cela, c'est par amour. Et la deuxième caractéristique que nous pouvons noter ici, c'est que le bon berger nous donne la paix. Il nous donne la paix, il nous donne sa paix. Pas la paix du monde, pas la paix que pourrait te procurer le travail, si tel est le cas, pas la paix que pourrait te procurer ton épouse, tes enfants, ta famille ou encore la société. Non, pas la paix que pourrait te procurer ton accomplissement personnel, mais c'est la paix de Dieu. Une paix parfaite, une paix que rien dans ce monde ne peut acheter, ni ne peut vous donner, mais que seul le bon berger peut vous donner. Et la troisième chose que le bon berger, qui caractérise le bon berger, c'est que le bon berger guérit nos cœurs. Il guérit nos cœurs des blessures intérieures. Quelqu'un vous a maltraité, quelqu'un vous a méprisé, quelqu'un a certainement vous a fait du mal et cela a laissé une trace dans votre cœur. Ça vous a blessé intérieurement. Et la parole de Dieu nous dit que le bon berger, l'une de ses caractéristiques, c'est de guérir votre cœur. Il guérit les cœurs brisés, il les panse avec un baume qui est le baume de son amour. C'est l'une de ses caractéristiques merveilleuses. Donc il guérit les cœurs et si tu écoutes cette parole, je prie pour que le bon berger guérisse ton cœur de cette blessure dont tu as été victime, qui aujourd'hui continue de te ranger, de te détruire, de t'empêcher d'avancer. Que le bon berger guérisse ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Alors, la quatrième caractéristique que nous pouvons noter concernant le bon berger, c'est que le bon berger, il nous conduit sur le chemin de notre destinée. La Bible nous dit qu'il mène nos pas sur le sentier de la justice à cause de son nom. Donc ça veut dire que alors que nous avons été créés sur cette terre, le bon berger prend également l'engagement de diriger nos pas sur le chemin de notre destinée, du but pour lequel nous avons été créés. Permettez-moi de vous rappeler que Dieu a créé toute chose pour un but. Tout homme, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, vous et moi, nous avons été créés pour un but. Donc le bon berger, l'une de ses caractéristiques, c'est de vous conduire sur le chemin de votre destinée afin que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur terre. La cinquième caractéristique que nous pouvons noter ici, c'est que le bon berger protège
du danger. Il nous protège du danger. Il nous protège du danger. Vous savez, souvent nous dormons, nous n'avons pas conscience des réalités spirituelles qui sont autour de nous. Nous allons au travail, nous prenons les transports. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Subitement, nous apprenons qu'il y a des accidents, il y a des fusillades, il y a des meurtres. Nous apprenons qu'il y a des violences qui se produisent quelque part. Mais bizarrement, nous ne sommes pas atteints par tout cela. Souvent, on a l'impression que c'est un coup de chance. Mais laissez-moi vous dire que ici, le coup de chance, si vous y croyez, mais n'existe pas vraiment. Donc, parce que il y a une réalité spirituelle autour de vous, il y a quelqu'un qui vous protège, il y a quelqu'un qui vous garde, malgré vos imperfections, mais il y a quand même un bon berger, Dieu dans les cieux, qui prend soin de vous et qui vous protège de tout danger. Et il arrive parfois que vous soyez épargné de certaines choses parce qu'il a voulu vous épargner de certains dangers. Donc, le bon berger protège également de tout mal et de tout danger. Alors, la sixième caractéristique que nous pouvons noter, c'est que le bon berger, il prend également notre défense. Vous savez, la Bible dit qu'il dresse devant nous une table en face de notre adversaire. Donc, il prend notre défense. Souvent, il va arriver dans la vie que personne ne nous comprenne, que personne ne veuille prendre part à notre cause. Mais laissez-moi vous dire que le bon berger, il est toujours disponible, disposé à prendre votre défense parce qu'il a donné de sa propre vie pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous donner la vie éternelle. Et donc, il se donnera un immense plaisir de prendre votre défense parce que c'est ce qu'il veut pour vous. Il veut vous défendre. Il dit qu'il dresse une table devant vous en face de votre adversaire, de vos adversaires, de vos ennemis, de tous ceux qui s'opposent à vous. Alors, c'est une caractéristique merveilleuse également du bon berger. Le bon berger, la septième et dernière caractéristique que j'ai pu noter, elles ne sont pas exhaustives, donc j'ai pu noter la septième et dernière caractéristique, c'est que le bon berger nous comble de son amour. Il nous comble de bonheur, de joie. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce nous accompagnent lorsqu'on fait confiance au bon berger, lorsqu'on décide de donner notre vie entre les mains du bon berger, lorsqu'on décide de marcher en collaboration avec le bon berger. Et alors, il y a une chose qui se produit, c'est que le bon berger nous comble de son amour, nous comble de sa paix, nous comble de sa joie, nous comble de son assurance. Il nous comble de son assurance, de sa détermination, et il nous comble de sa nature et de tous ses bienfaits, du bonheur et de la joie que le monde ne peut pas vous procurer. Ce sont là les 7 caractéristiques du bon berger que j'ai pu noter afin de vous encourager. Mais une question se pose. Quel est le nom de ce bon berger? Et il y a un passage dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 11, et c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et Jésus-Christ, il affirme en disant, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus-Christ, avec beaucoup d'assurance et de détermination, il dit, je suis le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Et la preuve qu'il est le bon berger, c'est qu'il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour toi qui es sa brebis. Il a donné sa vie pour toi qui certainement vis dans le péché, vis dans la débauche, tu te culpabilises, tu penses que ta vie ne sert à rien. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ te dit qu'il a donné sa vie pour toi afin que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que lui, il est le bon berger et que toi, tu es sa brebis. Alors, il est venu se sacrifier pour que toi, tu puisses être sauvé. Alors, ne te néglige pas. Ne pense pas que ta vie ne sert à rien. Lui, il veut te faire du bien. Il veut prendre soin de toi
comme ce bon berger-là qui manifeste de l'amour, de la paix, de la joie, de la protection, qui donne de l'assurance à sa brebis, qui s'occupe de sa brebis, qui protège sa brebis, qui comble sa brebis de bonheur, de tous ses bienfaits, qui comble sa brebis des choses merveilleuses malgré les difficultés. Mais lorsqu'on est entre les mains du bon berger, on est rassuré. On est rassuré. Alors, cher ami, laisse-moi simplement t'encourager à te rapprocher du bon berger qui est Jésus-Christ. Il a dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ venir simplement entrer dans ta vie, s'occuper de toi, prendre soin de toi, te conduire sur le sentier de ta destinée. Laisse Jésus-Christ s'occuper de toi. Le monde certainement t'a rejeté, ta famille t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, parfois le travail, ça ne se passe pas bien dans la société. Tu as l'impression que tout le monde ne veut pas de toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ, le bon berger, il veut s'occuper de toi. Il veut prendre soin de toi. Il veut te faire du bien parce qu'il t'aime. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as donné ta vie au bon berger qui est Jésus-Christ, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je puisse t'aider à avancer sur le chemin de ta destinée en t'aidant à t'approcher du Seigneur. Laisse-moi simplement te recommander entre les mains du Seigneur par cette petite prière. Seigneur Jésus, toi qui es notre bon berger, la Bible nous enseigne que tu as donné ta vie pour nous. Et nous croyons en cette déclaration parce que c'est toi qui l'as dit. Tu as donné ta vie pour nous et cela est une preuve irréfutable, Seigneur, que tu es le bon berger. Alors, Seigneur, nous donnons nos vies, nous abandonnons nos vies entre tes mains. Mon frère, ma soeur, mon ami, cette personne qui écoute, Seigneur, cette exhortation, cet encouragement, je prie pour que tu touches son cœur, que tu l'encourages. Je prie pour que tu lui fasses du bien. Si son cœur était brisé, était blessé, je prie, Seigneur, pour que tu guérisses les cœurs des blessures intérieures à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de libérer la puissance de ton esprit dans la vie de chaque personne qui écoute, Seigneur, cette vidéo, qui écoute cet audio, qui regarde cet enseignement, Père, et qui a besoin d'encouragement, qui a besoin, Seigneur, de ton soutien, de ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce qui se manifeste maintenant dans la vie de cette personne, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te célébrons. Merci pour les miracles, les prodiges, les délivrances qui se produisent à l'instant même. Merci Seigneur parce que tu accomplis une œuvre grande et merveilleuse dans la vie de cette personne, de cette femme, de cet homme, de ce jeune, Seigneur, qui était, Seigneur Dieu, replié de la société, qui s'apprêtait à se suicider. Merci parce que tu le délivres, Seigneur, de l'emprise du diable et tu le ramènes dans ta bergerie. Ah, merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le bon berger prenne soin de vous. À très bientôt par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao. Peace.